Cosmos, Atom, l'écosystème le plus sous-évalué du marché des crypto-monnaies. Presque 50 cryptos sont développés sur cette blockchain et plus de 250 services et applications font partie de cet écosystème. Alors aujourd'hui, je vais te partager le top 7 des crypto-monnaies de cet écosystème qui pourraient sérieusement bénéficier de l'explosion du marché des cryptos dans les prochaines semaines et qui vont certainement, et je l'espère, multiplier par 2 à fois 10 nos investissements. Je vais également te présenter Atom et sa technologie. Cette crypto fait partie des cryptos les plus prometteuses de cette génération avec une technologie qu'aucun autre n'a encore pu développer et déployer à grande échelle. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus de ce top 7, je vais te donner les niveaux d'entrée et les objectifs de sortie pour chacune de ces 7 crypto-monnaies. C'est bien évidemment ce qu'il y a de plus important à savoir. Et gros bonus, en fin de vidéo, je vais te partager la méthode que j'utilise, que j'ai appelée la méthode Eldorado, pour sélectionner les meilleures pépites d'un écosystème parmi des centaines de projets. Elle se base sur 3 fondamentaux bien solides. Tu verras, la méthode elle est redoutable pour avoir un temps d'avance sur la masse qui arrive toujours quand le train est parti. Avant d'attaquer, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux avoir une longueur d'avance sur les autres, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les notifications quand je publierai de nouvelles vidéos. Je sors des vidéos tous les matins sur le sujet des crypto-monnaies. Alors si tu aimes ce genre de contenu et si cette vidéo te plaît, profites-en pour mettre un gros pouce bleu pour me liker cette vidéo. Ça me récompensera pour le travail fourni. Petit disclaimer avant de commencer. Obligatoire pour ce genre de format, ceci n'est pas un conseil en investissement, fais tes propres recherches avant d'investir. Et surtout, vous devez comprendre ce que vous faites et sur quoi vous investissez. Warren Buffett le disait, l'un des plus grands investisseurs milliardaires de tous les temps le disait très bien, n'investissez que dans des entreprises que vous comprenez bien. Entreprises ou projets ou crypto-monnaies. Cela semble une évidence, mais beaucoup de personnes pensent à tort qu'elles laisseront filer des opportunités et elles restreignent leur champ d'investissement. C'est en tout cas les valeurs que j'essaie de transmettre à la communauté Crypto Eldorado. Alors accroche-toi bien sur cette vidéo, ça va vraiment envoyer du lourd. C'est parti. Cosmos et son écosystème se classent aujourd'hui à la 8e place des écosystèmes qui intègrent justement le plus grand nombre de projets, de services et autres applications. Donc je les ai classés comme ça par nombre de projets qui sont justement dans cet écosystème, qui pour moi en fait montrent une certaine hype, une certaine justement engouement pour un écosystème. Tu peux voir là parmi les leaders, tu peux voir Binance, Polygon, encore Ethereum et Polkadot que l'on connaît très bien. Et on voit même ici à la 6e place Avax, donc du projet Avalanche qui a littéralement explosé dernièrement pour arriver aujourd'hui à la 12e place du CoinMarketCap. On voit que pour Cosmos, on a 25 cryptos listés sur les gros exchanges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'ai mis en lumière dans ce tableau le nombre de crypto-monnaies justement qui peuvent être achetées très facilement sur des gros exchanges, donc dans des exchanges connus, comme par exemple Binance, KuCoin, Coinbase, Ascendex ou encore FTX. Le top 7 que je vais vous partager dans quelques instants sont toutes dans ces exchanges. Ça veut dire que tu peux les acheter aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours qui arrivent. Tu n'auras pas besoin d'aller sur des échangeurs décentralisés comme PancakeSwap ou Uniswap pour les acheter. Elles font toutes partie des gros exchanges. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on cherche justement à faire des investissements sur les crypto-monnaies, on veut bénéficier de la plus grosse visibilité. On veut que ces crypto-monnaies puissent être achetées très facilement par le plus grand nombre. Deuxième chose, être listé sur des gros exchanges assure une crédibilité. Car vous savez, pour être listé sur un gros exchange, ça demande des fonds, ça demande de la crédibilité, ça demande de montrer patte blanche. Et en fait, de faire partie dans un exchange connu, en fait, ça engendre une certaine garantie, une garantie minimum justement, de sécurité pour éviter toute arnaque ou encore des gros scams. C'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, on va quand même sur des valeurs sûres, sur des projets vraiment qui montrent une certaine crédibilité. Mais ce n'est pas suffisant pour aller plus loin justement. On va voir dans quelques instants qu'il y a pas mal d'autres critères à prendre en compte. Alors qu'est-ce qu'un écosystème très rapidement pour comprendre? Il faut comprendre que dans ce marché, il y a comme dans tout marché, des entreprises, des gens qui développent de nouveaux projets. Il y a toujours un moment où des personnes décident de développer mieux, plus rapide, plus performant ou encore développer des services et des applications complémentaires à ce qui existe déjà. Le but de chacun de ces écosystèmes est d'apporter de la solidité, de la robustesse et de la nouveauté dans ce concept de décentralisation que l'on appelle aujourd'hui le Web 3.0 et qui va être utilisé dans le monde entier. On parle vraiment du nouvel Internet. Je pense que tu as dû entendre parler du Web 3.0 ailleurs. Je compte faire une vidéo sur le sujet puisqu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire vraiment si ça t'intéresse que l'on aille justement creuser ce sujet du Web 3.0 et de ce concept de décentralisation des applications. Parlons maintenant d'Atom, le token de Cosmos justement qui est maître de cet écosystème. Si je pouvais définir Cosmos en un seul mot, je dirais interopérabilité
Aujourd'hui, donc, le but n'est pas de vous donner en détail comment fonctionne techniquement Cosmos, sinon ça va durer des heures, mais vous donner les points forts de ce token, de ce projet justement, et qui va certainement exploser dans les jours et les semaines à venir. Donc, le point fort de Cosmos, c'est d'avoir justement créé un système qui s'appelle IBC, Inter-Blockchain Communication, qui va permettre à toutes les blockchains de fonctionner entre elles. Ce qui n'est pas encore possible jusqu'à aujourd'hui dans les autres projets. Cosmos est vraiment le leader sur le sujet. D'ailleurs, il s'appelle l'Internet des blockchains, et on sait qu'aujourd'hui, le problème dans les blockchains, c'est vraiment le côté interopérabilité entre les blockchains. On est vraiment en silo aujourd'hui, ce qui empêche justement de passer d'une blockchain à une autre. Et effectivement, il y a des bridges qui existent, etc., mais ça devient très compliqué à gérer. Et Cosmos répond justement à ce premier point qui est vraiment fondamental dans la décentralisation. On a les trois fondateurs qui s'appellent Jai Kwon, on a Ethan Bushman, Peng Zhong et Shelley Chang, justement qui sont les cofondateurs et qui ont créé le fondement, la base justement de Cosmos. Et ça, Tendermint justement, c'est la technologie qui va permettre de créer justement cette interopérabilité, cette connexion entre les différentes blockchains. Polkadot, Ethereum et Cardano œuvrent aussi pour réaliser la même prouesse, mais Cosmos est vraiment aujourd'hui leader dans le sujet, qui a vraiment déployé son système aujourd'hui et qui est vraiment fonctionnel. Cosmos ont justement un SDK, ce qui est un kit de développement justement pour développeurs, qui permet à tous en externe de développer des applications et de créer leur propre blockchain avec leurs propres règles. Bien évidemment, ils se connectent à Cosmos pour bénéficier justement de tout cet écosystème de différents développements qui ont déjà été créés, etc., ce qui va ouvrir justement la porte à de nouveaux projets et de donner du crédit à tout l'écosystème, et c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi ce secteur est sous-évalué? Alors aujourd'hui, il est classé 35e à la CoinMarketCap, il a 6,42 milliards de dollars, mais on sait aujourd'hui qu'un Polkadot est par exemple classé 8e, on a un 6e place pour Cardano avec 62 milliards de dollars de capitalisation, et on sait justement qu'avec un Cosmos qui a des fondamentaux aussi solides et même qui est encore plus avancé au niveau du déploiement de la technologie, peut potentiellement grappiller énormément de place. N'hésitez pas également à aller voir le Twitter de Cosmos, il publie énormément de contenu, donc ça peut être intéressant également pour vous donner un avis. Passons maintenant à l'analyse des crypto-monnaies dans l'écosystème Cosmos. Vous allez voir, accrochez-vous, je vais vous donner pas mal d'informations sur justement toutes les cryptos qui sont dans cet écosystème et comment on a fait notre sélection. Dans cet écosystème, j'ai extrait les 26 cryptos qui pouvaient être achetés très facilement sur un exchange connu. Alors pourquoi? Parce que moi je me focus sur les crypto-monnaies qui peuvent être justement achetées très rapidement et facilement, dès demain, dès après-demain, dès les semaines à venir. Et pourquoi la deuxième raison? Parce qu'en fait, ces crypto-monnaies qui sont sur les gros exchanges, comme je vous l'ai déjà dit, vont attirer énormément de monde si vraiment elles commencent à performer. Si le marché des cryptos commence à performer, c'est plus intéressant de se mettre sur des cryptos où la masse peut arriver plutôt que sur des petites crypto-monnaies très compliquées à acheter. Sur ces 25 cryptos, il y en a 7 qui ont des investisseurs qui soutiennent ces projets. C'est très important, à l'écran vous le voyez, vous avez Coinbase, Pantera Capital, Kinetic Capital, Alameda Research et Ariton XRP Capital. Ce sont les plus gros fonds d'investissement qui investissent dans les crypto-monnaies. Et ces fonds d'investissement ont investi dans 7 des crypto-monnaies que je vous ai présentées juste avant, parmi les 26. On voit par exemple Luna, INJ, MIR, BLZ, CTK, etc., etc. Elles font partie des grosses cryptos que je vais vous présenter dans quelques instants en vidéo. Bien évidemment, le top 7 que je vais vous présenter juste après, on a la partie technique et graphique qui vient justement apporter des points justement à ce top 7. Donc ne vous basez pas juste sur ce que je vous montre à l'écran, ce n'est pas le top 7 définitif. Très rapidement, une donnée très importante, c'est dans quel secteur sont développés les projets qui intègrent cet écosystème. Alors ça pourquoi? Parce que ça apporte en fait du crédit et de la maturité à tout l'écosystème. Si on voit que des projets sont développés sur X ou Y secteur, ça apporte en fait de la maturité, de la solidité à tout l'écosystème. On voit par exemple qu'on a 8 crypto-monnaies justement qui sont dans la finance décentralisée. On en a 4 qui développent des smart contracts. Vous savez, les smart contracts, ce qui est le plus utile pour développer des applications intelligentes justement pour effectuer des fonctionnalités intéressantes. Les oracles, il y en a 2, c'est très important pour la partie data, etc., où il y a à l'écran ces différentes données et ça fait partie également du score que j'ai mis au top 7 des crypto-monnaies. On passe maintenant au top 7 des crypto-monnaies de l'écosystème Atom. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu auras le droit aussi
à 3 crypto-monnaies qui ne sont pas dans le top 7, mais qu'il faut vraiment surveiller de très près. Tu vois à l'écran justement le top 7 qui sont remontés grâce à mon fameux tableau. Alors dans ce top 7, tu as bien évidemment Cosmos qui a pris 20 points justement parce que tu es sur l'écosystème principal, Cosmos, mais tu as également Certic, Injective Protocol, Mirror Protocol, Band Protocol, Bluezel et Kava. Le tableau que j'ai et que je vais te présenter dans quelques instants m'a permis de mettre le doigt sur ces 7 crypto-monnaies. Et maintenant, je te montre et te dis très rapidement quels sont les 3 fondamentaux que je suis, qui en fait font partie de la méthode Eldorado, que je propose d'ailleurs au Club Crypto Eldorado, aux membres privés justement qui me suivent. N'hésite pas à aller dans la description, je te mets tous les liens pour nous rejoindre et pour rejoindre le club privé si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin dans ton aventure crypto-monnaie. N'hésite pas à nous rejoindre tout en description. 3 points fondamentaux pour justement mettre le doigt sur des crypto-monnaies très intéressantes dans un écosystème. La première, c'est évaluer l'écosystème. Ton classement, il faut avoir un classement. Ce que je t'ai montré en début de vidéo te permet de classer justement l'écosystème parmi les autres écosystèmes. C'est très important puisque s'il y a de la visibilité, s'il y a de l'engouement sur un écosystème, c'est toutes les crypto-monnaies qui sont dedans qui vont justement bénéficier de cet engouement. Il faut regarder bien évidemment dans l'écosystème quelle innovation il apporte, les avantages techniques, la robustesse, la scalabilité. Ce sont toutes les notions importantes que tu dois justement évaluer. Le deuxième point, c'est identifier justement les crypto-monnaies solides. Dans cet écosystème, tu as des crypto-monnaies qui en fait vont être dans un secteur. Très important de voir quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans les secteurs des smart contracts, des oracles, de la DeFi. Et est-ce que vraiment ces crypto-monnaies répondent à un vrai besoin réel et comment elles le font? On veut suivre également les investisseurs. Quels investisseurs investissent sur ces cryptos? Très important d'avoir aussi une réflexion investisseur dans ces fondamentaux. Et le troisième point, c'est bien évidemment la validation technique. Tu ne peux pas investir sur une crypto-monnaie si techniquement tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Les niveaux d'entrée changent tout le temps. Le top 7 que je te montre aujourd'hui ne sera peut-être pas valable dans quelques mois, d'accord, ou dans quelques semaines. C'est très important à chaque fois d'analyser techniquement ce que ça donne, ce qui permet en fait d'avoir un score complet sur les crypto-monnaies et ce qui m'a permis de remonter comme ça les 7 cryptos. On passe maintenant sur mon écran pour visualiser les différentes graphiques de ces 7 crypto-monnaies que je t'ai mis ici en haut à l'écran. Je te montre aussi le bonus, tu vois, tu as les 3 cryptos que j'ai en bonus, le CRO, le KDA et le Luna qui doivent être vraiment mis en liste de surveillance puisque vraiment je pense qu'elles ont également du potentiel. C'est juste que techniquement elles n'ont pas été très performantes. C'est pas ce que vraiment moi je veux comme point d'entrée, mais en tout cas on va en parler dans quelques instants. Pour commencer, on est sur l'Atome. L'Atome, très sympa, puisqu'en fait, on n'a pas eu encore de grosses accélérations, même si on voit quand même qu'elle a eu beaucoup de mouvements. On voit qu'elle est en train, là, de reprendre un petit peu, justement, en V-bottom, ce qu'on appelle un V-bottom, qui est un point bas par rapport à sa correction, d'accord, qui aurait pu potentiellement être en 3 vagues comme ceci. On va quand même attendre une consolidation en W comme ceci pour avoir un point d'entrée. Les meilleurs points d'entrée, le meilleur niveau de prix que moi j'aurais aimé pour Atome, pour cette crypto-monnaie, c'est vraiment ici les 21-22 $. Potentiellement, on a également une entrée pile aux autres 382 aux 31 $. Attention, si vous voyez cette vidéo et qu'on est parti vers les 50 $, 60 $, ce sera trop tard. Les bons points d'entrée, je les répète, c'est ici à 32 ou ici à 22 $. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. C'est juste des niveaux de prix que je vous donne, mais ça peut être intéressant pour la suite. Pour le Band Protocol, qui fait partie du top 7 également, on est tout juste dans notre zone de rechargement long terme ici. Et on est tout juste également en train de plonger dans la zone de rechargement, de réaccumulation moyen terme. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va attendre qu'une structure se consolide, qu'on ait une structure de retournement pour nous intéresser à cette crypto. Elle est fondamentalement et techniquement bonne. C'est pour ça qu'elle est partie du top 7. Seulement attendez bien évidemment un retournement comme ceci pour pouvoir justement investir dessus si ça vous intéresse. En tout cas, de manière long terme, je vais passer ici en weekly. Regardez, c'est vraiment très joli. On a pas mal de W. Elle ne demande qu'à exploser. Le BLZ maintenant, W sur W, d'accord, donc ce qu'on appelle des W ascendants. Regardez, on voit ici le W qui est ascendant. On a une cassure ici de la ligne de coup qui aurait pu être un point de départ. Mais on voit que c'est pas trop tard puisqu'il est en train tout juste de retaper dessus. Il a retapé et il est dessus. Donc le point d'entrée est vraiment positif même si on est au-dessus de la zone de réaccumulation ici.
Les 0,34 $, ça aurait vraiment été les niveaux très sympas ici, hein, qui était juste un retour sur la ligne de coup. Entre 0,31 et 0,34, je pense pas qu'il y a grand chose de différence. Gérez bien votre gestion de risque, bien évidemment, et votre sortie au cas où le marché décide de se retourner. D'accord? Et au niveau des objectifs, on est ici à la TH à 0,65 $. Les 1 $ seront prochainement le futur objectif et les 2 $, 2,5 $ et 3 $ ici. Je ne place pas ici les Fibo d'extension parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais en tout cas c'est des niveaux que on peut observer et identifier si on a une accélération du prix qui justement va bénéficier ces cryptos justement pour le prochain bull run. Le CTK, lui vraiment très intéressant, très à plat, hein, même s'il a eu un pump ici en mars, assez à plat, un beau triangle de compression, et on voit qu'il est en train tout juste de faire des petits M, mais qu'il va certainement se reprendre, ce qui est très puissant, d'accord. Un peu plus haut que la zone de réaccumulation, vous savez que si vous suivez les vidéos, on regarde également les zones de réaccumulation, on est un peu au-dessus, donc ça peut être un petit peu gênant pour ceux qui veulent vraiment être dans des beaux retracements, mais en tout cas, de manière long terme, vous allez voir, je vais le tracer à l'écran, ici vous êtes en plein dedans, hein. Donc vous êtes tranquille ici pour du long terme. Si vraiment vous êtes investisseur moyen long terme, ce sont des niveaux de prix ici entre les 1,9 et les 1,33, des prix très intéressants. INJ ici, on a eu une correction qui était assez importante, mais on voit qu'en fait il est assez fort, hein, le INJ, et il fait des W ici au-dessus de sa zone de rechargement. Il peut continuer à le faire encore un petit peu, donc attention à ce que ça peut donner en fonction du Bitcoin bien évidemment, donc il peut vraiment partir plus bas. Les bons points d'entrée sont 9,7 $, entre les 9,7 $ et les 6 $, d'accord, ça serait vraiment intéressant d'avoir ça par ici. Après, si vous avez une cassure justement de ce drapeau, vous pouvez potentiellement tenter une sortie ici, enfin une entrée pardon, à 14,5 $ pour du long terme. C'est vraiment des niveaux qui sont très intéressants. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font partie du top 7, hein, c'est parce que techniquement elle montre aussi quelque chose de très intéressant. Si je vous montre une autre crypto au plus bas, vous allez voir qu'elle n'aura rien d'intéressant techniquement. Le Kava qui justement maintenant commence à faire partie, à toucher le canal bas du canal parallèle. C'est une entrée vraiment intéressante à 5 $ ici, là. C'est vraiment l'entrée parfaite. Le meilleur point serait ici les 4,5 $ qui est la ligne de coup en weekly de ce cours. Mais franchement, si vous avez arrivé à avoir une zone de prix à ce niveau-là, vous êtes certain d'avoir une accélération par la suite. Il y a plus de probabilité que ce cours continue à monter plutôt de faire ça. Bien évidemment, on ne prédit pas l'avenir, mais si vous gérez bien ici votre position de sortie, avec un stop bien placé au cas où ça se retourne, vous ne perdrez pas beaucoup d'argent, mais potentiellement vous en gagnerez énormément. Pour le MIR, il a eu une grosse correction depuis son lancement et il est tout juste en train de stagner, hein, dans un gros range, hein, tout simplement. Il y a un range qui s'est mis en place ici, hein, et il range, hein. Donc il va faire en haut, en bas, en haut, jusqu'au moment où il va commencer à contracter, soit contracter en haut de range, comme ceci, et partir à la hausse, soit contracter en bas de range. Bon, on va attendre justement une structure dans cette zone de réaccumulation ici, entre les 2,9 $ et les 3,4 $, voir ce que ça donne et voir en fait si on peut bénéficier d'une forte hausse par la suite. Voilà pour les 7 crypto-monnaies. J'en viens maintenant à Crow, qui est justement une crypto-monnaie qui m'intéresse, mais qui n'est pas dans le top 7, mais qu'il faut surveiller. Elle a complètement explosé cette crypto-monnaie, vous le savez. Donc on va attendre bien évidemment quelque chose qui va un petit peu prendre son temps et potentiellement viser quelque chose d'un petit peu plus fort par la suite, donc une continuation du cours. Le KDA également, donc techniquement il n'est pas optimal, je l'aime pas beaucoup, même si on voit qu'il commence petit à petit à créer une petite structure de retournement ici, hein, on le voit, il l'a fait ici, il va certainement se retourner. KDA, je le garde en vue parce que techniquement il est très solide, il apporte une technologie vraiment particulière sur la possibilité justement de paralyser un petit peu les traitements de transactions, assez puissant, on en parlera dans une vidéo dédiée, je pense. KDA vraiment très intéressant. Par contre techniquement je l'attendrai plus ici aux 10 $, enfin aux 11 $, entre les 11 $ et les 6,2 $, ou attendre une structure de continuation pour justement voir que le marché se reprend et que le momentum est vraiment puissant. Je ne parle pas des indicateurs techniques aujourd'hui, hein, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps. Si tu veux en savoir plus, tu nous rejoins dans le club, on pourra analyser de manière très détaillée chacune de tes crypto-monnaies.
Et le Luna, après sa performance qu'il a eu, et ben en fait on voit que il a proposé un canal parallèle, d'accord, donc il y a un beau canal parallèle pardon, ici, et que tout simplement il est en train de faire ping-pong entre les deux tout simplement, et qu'il va certainement continuer à le faire, à part s'il décide de corriger toute cette hausse qu'il y a eu ici, et de vraiment la corriger correctement pour avoir une chance de partir. Donc à surveiller, parce qu'on ne sait pas justement si ça va s'arrêter ici à 35 $, ou ça va aller chercher plus bas dans les zones de réaccumulation. C'est pour ça qu'il faut veiller. Maintenant, une petite passe très rapide sur ce tableau qui m'a permis d'extraire le top 7 des crypto-monnaies sur l'écosystème Cosmos. Ici, j'ai autant de colonnes que j'ai d'écosystèmes, en fait, c'est ce qui me permet justement d'avoir ma sélection. J'ai également des catégories, j'ai les investisseurs qui sont ici en bleu, Coinbase, Animoca Brands, etc., etc. On a tout ce qui est smart contract, Oracle, DeFi, interopérabilité. Et en fait, ça, avec différents filtres, ça me permet de sortir et d'extraire les différentes crypto-monnaies, donc les 26 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, j'ai réussi ici, enfin c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à mettre des scores, des notes en fonction de chacune des cryptos. Et le fait de les classer, ça me permet comme ça d'extraire et de mettre et d'avoir un top 7. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé justement de crypto-monnaies qu'il fallait surveiller, c'est parce que techniquement elles ont eu des notes un petit peu faibles, mais du coup avec une nouvelle analyse technique, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent potentiellement passer dans les premières. Donc du coup tu as un KDA, tu as un Iris, un Kex, un Orai qui peuvent vraiment prendre la place des top 7, mais on fera une mise à jour très prochainement, donc reste bien connecté aux vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce et me mettre un petit commentaire pour me dire si ce format te plaît et si tu veux qu'on continue dans la même optique, dans la même lignée, de faire des études comme ça d'écosystèmes en fonction des investisseurs, des technologies, de scores, etc. Mets-moi tout ça en commentaire, j'espère vraiment que ça t'a plu, je t'ai vraiment beaucoup travaillé pour pouvoir livrer cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut!